Le Seigneur est doux et juste, aussi montrera-t-il aux pécheurs la loi sur le chemin. Il dirigera les humbles dans la justice, il enseignera ses voies aux doux. Nous venons d'entendre le graduel Dulcis de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Le compositeur de la messe du Sacré-Cœur a pris soin de choisir des textes de l'Ancien Testament à côté de ceux qui se présentaient spontanément à lui dans l'Évangile. La phrase du Seigneur se définissant comme doux et humble de cœur, d'une part, c'est le texte de l'Alléluia et celui de l'Évangile dans l'année B, et d'autre part le témoignage de Jean au pied de la croix, contemplant l'eau et le sang qui jaillissent du côté transpercé de Jésus. Le côté, ici, cela veut dire le cœur, d'où naît l'Église, nouvelle Ève, comme dans le récit de la Genèse, qui nous dépeint l'acte créateur de la femme à partir du côté d'Adam. Et ce texte majeur de la spiritualité chrétienne fournit, pour la messe du Sacré-Cœur, le chant de communion et l'évangile de la fête de l'année A. Donc ça, c'est les textes du Nouveau Testament. Mais le rôle des écrits de l'Ancien Testament, par rapport à la spiritualité du Sacré-Cœur, est important. Le rôle de l'Ancien Testament, c'est d'annoncer, de préparer le Nouveau. Les patriarches, les prophètes, les rois, les sages sont des figures anticipées du Christ. Le message de l'amour de Dieu, qui a été transmis de façon unique par le Fils bien-aimé, a enveloppé l'humanité depuis ses origines. La première lecture de la messe nous offre 3 exemples, selon les années A, B, C, d'expressions très vives de cette anticipation du message essentiel, qui nous oriente vers l'accomplissement des promesses, vers le cœur de Jésus. Ce sont les textes du Deutéronome, chapitre 7, le peuple choisi par amour de Dieu,
Le texte du prophète Osée, le prophète de la miséricorde, au chapitre 2, qui nous parle d'Israël, le peuple aimé comme une épouse par son époux divin. Et enfin le texte du prophète Ézéchiel au chapitre 34, qui nous montre le Seigneur comme berger d'Israël, un thème qui sera repris aussi par le Seigneur lui-même, mais qui nous montre la qualité du cœur du berger. Et à côté de ces grands textes, donc qui fournissent les lectures des messes, les psaumes apportent leur belle contribution, et tout spécialement dans les chants. Le psaume 32 pour l'introïte, le psaume 68 pour l'offertoire, et le psaume 24 pour notre graduel. Le Seigneur est doux et juste, aussi montrera-t-il aux pécheurs la loi sur le chemin, il dirigera les humbles dans la justice, il enseignera ses voies aux doux. C'est une prophétie, littéralement. Nous voici donc en présence d'un texte qui présente en premier lieu la douceur de Dieu à notre méditation. Dulcis, c'est le premier mot de ce chant. On est au centre du message du Sacré-Cœur, et c'est beau de le voir ainsi dévoilé à l'avance par le psalmiste. L'Ancien Testament ne brille pas, a priori, par sa douceur. Il y a des scènes terribles dans l'histoire du peuple de Dieu, dans celle de certains individus en particulier. Et Dieu lui-même se montre souvent sous un jour peu rassurant. Les Hébreux dans le désert ont fait l'expérience parfois mortelle de la sévérité de Yahvé, presque de sa dureté. Mais ce visage terrible du Dieu d'Israël n'est pourtant pas l'unique visage du Créateur, dans l'Ancien Testament déjà. Les violences divines ne sont que l'envers d'une tendresse qui s'est dite une première fois et à profusion dans l'acte de la création et qui cherche à se redire sans cesse, mais devant l'ingratitude et la dureté de cœur d'une humanité si peu encline à demeurer fidèle dans cet espace de liberté qui lui a été donné. Cette tendresse de Dieu se cache sous la violence jalouse des sentiments de l'époux trahi. Mais les vrais amis de Dieu ont percé le mystère de cette vulnérabilité divine. Et le sage contemplatif qui a composé le magnifique psaume 24 connaît bien le Seigneur pour le définir par la douceur. Je vous cite quelques versets de ce psaume qui nous montrent un peu le climat de douceur qui l'imprègne. Souviens-toi de ta tendresse, Yahvé, de ton amour, car ils sont de toujours. C'est le verset 6. Tous les sentiers de Yahvé sont amour et vérité pour qui garde son alliance et ses préceptes. C'est le verset 10. Et enfin notre graduel qui reprend les versets 8 et 9. Le Seigneur est doux et juste, aussi montrera-t-il aux pécheurs la loi sur le chemin, il dirigera les humbles dans la justice, il enseignera ses voies aux doux. Cet attribut divin de la douceur, il revenait bien sûr au Seigneur Jésus de le manifester à travers sa personne, son enseignement, sa vie. La voie qu'il a choisie pour venir à nous est la toute première manifestation de cette douceur inconcevable. La virginité d'une jeune fille, la maternité virginale, le sein de Marie, le mystère de l'enfance, la personne de Joseph. Tout se passe et se commence dans la douceur. Tout nous parle déjà de la douceur de Dieu. Jésus sera un enfant puis un homme plein de douceur, jusqu'au bout, jusque sur la croix, qui représente en même temps, du côté des assassins, le sommet de la violence. Et la leçon est évidente pour nous. La douceur dans nos relations est un chemin privilégié pour trouver Dieu, le vrai Dieu, celui qui se cache derrière les silences et les violences de l'histoire. Voilà pourquoi notre graduel nous parle de ce chemin de douceur et de justice qui conduit les hommes plus sûrement qu'une loi rigide et qu'un code d'interdit. Et la morale chrétienne, bien comprise, n'est pas autre chose qu'un attachement passionné à la douceur du Dieu incarné. Attachement qui prend toute la vie, l'oriente toute vers la lumière et la pureté.
Les saints ont vécu cela de façon absolue dans ce climat qui est celui de Dieu, celui des relations entre les personnes divines, celui de l'éternité qui nous attend. Alors, emboîtons le pas des saints, laissons-nous attirer par la douceur de Dieu, suivons ce chemin de justice et de bonté qui nous fera voir un jour l'infini. On réécoute encore une fois ce chant, ce graduel, Dulcis, avant d'en faire le commentaire musical. Comme toutes les pièces de cette messe récente, puisque la fête du Sacré-Cœur est relativement récente, le graduel Dulcis est une adaptation d'autres pièces du fond ancien. Les graduels Ecce Quam Bonum, du 28e dimanche ordinaire, et puis le graduel Concupivit Rex, du commun des Vierges. Un choix qui n'est sans doute pas arbitraire, la joie des relations fraternelles d'une part, et puis l'intimité de la relation conjugale entre l'âme et son Dieu, d'autre part, nous oriente tout naturellement vers la douceur de Dieu, qui nous est promise dans ce beau graduel de la fête du Sacré-Cœur. Ce chant bien équilibré se compose de 4 phrases mélodiques, réparties en binôme dans le cor et dans le verset. La mélodie est très nettement du premier mode, toutes ces cadences se posent soit sur le Ré, qui est la finale tonique du premier mode, soit sur le La, qui en est la dominante, et une fois sur le Fa, qui est aussi une corde de ce premier mode. La courbe mélodique, toujours sereine, possède néanmoins quelques élans qui traduisent bien, mais dans la douceur toujours, la ferveur d'un amour qui se donne et qui conduit à soi ceux et celles qu'il a choisis de toute éternité. L'intonation sur le mot important, dulcis, contient un premier élan, et elle contient, on peut dire en ces quelques notes, tout ce qui vient d'être dit. Un bel élan dans le premier intervalle de quinte, ré, la, d'où tout va découler très simplement. Et une grande douceur
manifestée dans le parfait legato de la courbe qui se déploie du premier La à celui de la cadence à l'autre bout de l'intonation. Et les si bémols ajoutent également leur nuance de douceur et de paix. Ensuite, la mélodie s'élève sur le petit mot « et » qui apporte un renchérissement admiratif, donc en crescendo, et qui conduit vers le deuxième qualificatif, c'est rectus, c'est-à-dire droit, juste, fidèle. On peut noter la petite distinction verbale aménagée sur la finale au levé et sur la note modale de « et » avant de prononcer le mot rectus. La première phrase, donc, qui nous a dépeint les deux qualités de Dieu, se termine sur le nom du Seigneur, en une formule plus intérieure, mais ferme pourtant, qui exprime très bien la tendresse tranquille de l'âme envers celui dont elle vient de louer les qualités. La seconde phrase, elle tarde un peu plus à s'envoler. Elle reste dans le grave, elle s'appuie volontairement sur le ré, comme pour marquer la relation de cause à effet qui unit les deux idées, donc les deux phrases. La douceur et la fidélité du Seigneur, c'est la première phrase, comme meilleure des garanties, loi la plus efficace pour les pécheurs que nous sommes, et c'est la deuxième phrase. Sur le mot legem, précisément, la loi, on retrouve alors l'intervalle de quinte, ré-la, du début. Intervalle si expressif qui revêt ce mot, qui est un peu froid, lui, la loi, de la même atmosphère que le qualificatif initial, de douceur, appliqué au Seigneur. La loi devient douce dans la douceur, quand on aime. Et puis sans tarder, un nouvel intervalle de quarte, cette fois, sur le mot d'habit, qui est une promesse, il donnera, la loi, propulse la mélodie jusqu'au do aigu, où elle va se complaire sur un mot surprenant, delinquentibus, les pécheurs, ceux qui tombent, ceux qui font le mal. Mais ce mot-là qui nous dépeint très exactement dans notre rapport avec la loi divine. Nous sommes vraiment, par définition, des délinquants, des pécheurs, des infidèles. Mais quel réconfort de savoir que précisément l'amour de Dieu nous donne, à nous pécheurs, une loi de douceur. Toute l'histoire de l'humanité a été résumée par le Seigneur dans la Bible sous l'image suggestive d'un amour conjugal entre un époux fidèle et aimant, et une épouse dramatiquement oublieuse de tous les bienfaits dont elle n'a cessé d'être comblée. La mélodie semble ici nous redire longuement cette ingratitude sur le mot delinquentibus, mais dans un climat qui nous fait ressentir aussi qu'une tendresse insondable enveloppe toujours cette fragilité native. Alors au plan de l'interprétation, il ne faut donc pas hésiter à faire sentir un peu de joie dans cette vocalise qui affecte un mot apparemment accablant, délinquant. Et puis il faut bien noter au cœur de cette vocalise que seul l'accent de delinquentibus est syllabique. Il faut bien l'épanouir au levé, toutes les autres syllabes, elles, sont très développées. Le corps du graduel se termine de façon très ferme sur la finale de via, où le fa joue un rôle important d'appui répété en préparation de la cadence sur ré. Et ensuite, c'est le verset. Et il commence exactement sur le même intervalle de quinte, ré-la, de l'intonation. Donc c'est un petit refrain qu'on a. Le début de ce verset est très léger, avec notamment son passage syllabique à l'unisson sur le la. Le mot mansuetos, qui signifie encore la douceur, est ensuite très bien mis en valeur par une longue vocalise, d'abord descendante puis remontante, qui se fixe pour finir sur une cadence à l'aigu sur le la. Tout ce passage doit être extrêmement lié et léger. On retrouve ensuite sur Ignudiccio un petit récitatif sur le la, plein de mouvements, le mot se terminant en contraste de façon très large, un peu solennelle, avec ces deux longues sur le do, donc à l'aigu, au sommet. Et c'est là-dessus que vient le sommet de la pièce sur le verbe docebit, il nous enseignera, qui demande lui une exécution large, puissante, chaude. C'est vraiment le sommet de la pièce. Mais bien vite, la mélodie s'incurve et va s'attendrir sur le mot mites, la douceur. On a 3 fois
la mention de la douceur, dulcis, c'est le Seigneur, mansuetos, mites, c'est nous, qui héritons de la douceur du Christ. On retrouve cette douceur, cette courbe descendante vers la finale de la pièce doit être menée, elle aussi, dans un grand legato vers le ré de la cadence. La pièce va désormais se dérouler, se conclure dans le grave, sur via suas, de façon légère et ferme cependant, la formule mélodique classique du premier mode, ne manquant ni de chaleur ni d'élan. La joie profonde, la paix est là, sur le chemin de la douceur, à l'école du Seigneur. Dirigit mansus